Yo, bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien. Alors là, on se retrouve encore pour une analyse en direct. Voilà, une analyse en direct sur le Forex. Là, précisément, nous sommes sur le cas de JPY. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? Puisqu'en trading, il suffit de pouvoir faire des analyses, il suffit de pouvoir lire les graphiques et puis c'est bon. Voilà, il faut pas prendre les positions. Voilà, le trading c'est pas de la loterie. Voilà, et c'est pas une question de je vais tenter voir. Non, c'est une question d'analyse et de calcul. Voilà, c'est surtout une question d'analyse. Alors là, nous sommes dans le cadre je peux en H1. Voilà, puisque je fais mes analyses en H1, en D1 et souvent en M15 ou M30, voilà, pour être sûr du mouvement du marché. Mais là, je suis en H1. Et lorsque vous voyez ce graphique, vous voyez que la partie en bleu là, les deux traits en bleu que j'ai tracés là, en fait, c'est un trait en fait qui montre une tendance haussière. C'est deux traits qui montrent une tendance haussière. Regardez par exemple là. Là, c'est un point de support. Là encore, c'est un point de support. Et vous constatez avec moi que ça monte au fait. Là encore, c'est un point de support. Et ça ne fait que monter. Là, c'est un point de résistance. Là, c'est un point de résistance. Là également, c'est un point de résistance. Et c'est toujours en train de monter. Donc, c'est quelque chose qui montre en fait que le marché est en train d'aller à la hausse. Voilà. Alors, allons-y dans de M30 ou bien dans de M15. Lorsqu'on part dans de M15, qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, il y a une figure qui est en train de se former. Il y a une figure qui est en train de se former. Moi, j'avais pris une mauvaise position parce que j'avais fait un mauvais calcul. Mais je pense que je vois que là, je suis en train de vouloir me rattraper parce que là, le graphique est en train de vouloir reprendre ma position. Lorsque vous êtes dans le M15, vous voyez bien que il y a un graphique qui est en train de se former et à M15, vous constatez que la tendance est actuellement d'aller en période baissière. Mais cela ne veut pas dire vraiment qu'il faut aller faire de sell, qu'il faut aller... Non. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, pour ceux qui font du scalping, peut-être peuvent le faire. Là, il va falloir vraiment être très vigilant et vraiment être scotché sur son téléphone. Parce que chaque minute, une seule minute ne doit pas vous rater. Vous devez être scotché sur votre téléphone. Parce que dans le scalping, avec ces genres de trucs-là, les mouvements sont brusques en fait. Les mouvements sont vraiment brusques. Et tu peux disjoncter rapidement avec un crash ou un boom. Raison pour laquelle je préfère le faire en M30, en H1 ou bien H4. Voilà. Là, le marché est en train de faire un sell, mais ça va refaire un buy, c'est sûr. Parce que normalement, cette ligne-là, la ligne bleue qui est en bas ici, cette ligne bleue-là, elle ne peut plus arriver là-bas. Elle pourra arriver au niveau de la ligne bleue à une seule condition. Et cette condition, c'est laquelle? Repartons à H1. La condition, voilà, qui peut être favorable à un retournement, c'est quoi? Et là, nous avons tracé notre tendance haussière. Maintenant, il peut arriver que non, et le marché là fasse un range. Et le range, c'est quoi? Le range, c'est un truc comme cela. Ça veut dire que au lieu de monter, le marché peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre dans la zone que j'ai tracée en rectangle. Ça, c'est un range.
Bon, ça peut aller comme cela. Voilà, ça peut prendre toute cette zone-là. Voilà, ça peut faire un range dans toute cette zone. Voilà, mais je pense que comme ça, c'est voilà, juste cette zone-là. Ça peut faire un range dans cette zone. Et maintenant, après le range là, c'est là que on aura une figure qui va nous montrer si on peut avoir un retournement ou une continuation. Sinon là, nous n'avons pas encore de range. Nous avons plutôt une tendance haussière. Alors, je pense que pour ceux qui veulent rentrer en bail, c'est possible. C'est possible d'entrer en bail parce que le marché, normalement, ça doit monter jusqu'à ce niveau-là. Ça doit monter jusqu'à ce niveau. Voilà, le marché doit monter jusqu'à ce niveau. En fait, ça doit casser ça doit casser la ligne bleue, notre résistance qui est en haut, en fait. Voilà. Alors, comme je le disais avant dans l'autre vidéo, si tu es nouveau et que tu veux m'aider à booster mes vues, voilà, tu peux t'abonner, voilà, juste pour m'aider. Moi, je partage avec toi mes analyses, bien vrai que je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas débutant non plus. Voilà, je connais beaucoup de choses en trading. Voilà. Donc, c'est la chose qui est là. Alors, je vais encore laisser mon lien, le lien du groupe. Dans ce groupe-là, je partage mes positions, je partage mes analyses et c'est vraiment une communauté de traders au fait. Voilà. Si tu veux, tu peux rejoindre le groupe. Franchement, ça va beaucoup t'aider parce que en plus de mes positions, tu vas apprendre beaucoup de choses, beaucoup de notions, peut-être que tu ne connaissais pas. Voilà. Donc là, je vais attendre que le bail monte avant de clôturer mes positions. Là, j'avais pris une mauvaise position, mais c'est pas grave, je vais le rattraper. C'est pas grave. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente suite et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de Trading Live.